Bonjour, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nous allons parler des oscillateurs. Alors, les oscillateurs, c'est un indicateur que j'utilise beaucoup plus, bon, que les traders utilisent beaucoup plus pour filtrer leur entrée et leur prise de décision. Alors, pour notre cas ici, premièrement, ce que je voudrais savoir, elle est beaucoup plus tradée sur le marché en range. Ok. Sur le marché en range. Et pourquoi? Parce que il nous donne le niveau clé où le prix peut aller soit à la hausse ou soit à la baisse. Mais vous pouvez aussi les utiliser sur le marché en tendance seulement s'il se trouve sur une zone de support ou seulement si le prix se trouve sur une zone de support ou de résistance. Alors, parmi le secteur dont nous allons parler ici, nous avons le stochastique et, et le RSI. C'est relative, relative strength index. Alors, je donne l'exemple rapidement sur comment l'utiliser pour le cas d'un marché en orange. Là, nous avons un niveau de résistance, support. Alors, lorsque vous allez placer comme ça, je prends par exemple le cas du stochastique. Vous allez voir ici, dans la fenêtre indicateur, le stochastique présente des niveaux clés. Des niveaux clés. Ce niveau ici, il y a le niveau 80, et puis le niveau 20. Alors, si la courbe de l'indicateur arrive au niveau 20, nous sommes en survente. Au-dessus, nous sommes en surachat. Ok. Alors, voilà. Comment procéder? Sur le graphique, nous sommes, je change de couleur. Sur le graphique, nous sommes là, il y a 5 ans. Alors, sur la courbe, nous allons observer, sur l'indicateur aussi, il y a une représentation de l'évolution du prix. Alors, si le prix, notre courbe du, du stochastique arrive au niveau supérieur à 20, inférieur à 20, cela signifie que le prix a suffisamment baissé. Par exemple, là, le prix par exemple, arrive au niveau inférieur à 20, c'est-à-dire le prix a suffisamment baissé que elle doit repartir vers la hausse. Okay? Alors, si elle arrive là, ça signifie que le prix doit suffisamment, en surachat, le prix a suffisamment augmenté que lorsqu'il est sur ce niveau ici, nous devons privilégier la vente. Okay? Ainsi de suite, comme ça. Alors, comment nous pouvons l'utiliser pour nous aider à filtrer les entrées? Alors, je vous avais dit que on achète au support, nous allons prendre l'achat ici. Mais pour prendre l'achat ici, nous devons vérifier si et seulement si notre RSI, c'est-à-dire notre courbe de RSI, est également au niveau de survente. Pourquoi? J'avais dit, lorsque le prix, la courbe arrive au niveau de survente, cela signifie que la courbe a suffisamment chuté qu'elle doit augmenter. Donc, nous allons prendre l'achat ici. Et au niveau du surachat, nous allons faire la vente. Pourquoi? Que la courbe a suffisamment augmenté là et nous devons faire ici la vente. Okay? Alors, nous allons prendre l'achat ici, si et seulement si la courbe de l'RSI se trouve aussi en dessous de 20, c'est-à-dire en survente. OK? Alors là, lorsqu'il se trouve là, il y a de fortes probabilités que
le marché aille vers la hausse. Alors, c'est-à-dire lorsque vous trouvez qu'il y a confiance comme ça, alors, qu'est-ce qu'il faut faire ici? Vous positionnez en achat. Et lorsque les prix arrivent ici, avant même de se positionner, vous devez d'abord regarder si au niveau de notre RSI, nous sommes au niveau supérieur à 80, c'est-à-dire en surachat, pour pouvoir prendre la... Alors, là, c'est la première raison. Lorsque le marché est en orange. Alors, lorsque le marché est en tendance, c'est-à-dire nous avons une tendance claire, nous avons une tendance claire ici. Même pour ceux qui utilisent la ligne de tendance, là, nous avons notre ligne de tendance ici. Ok. C'est-à-dire, nous allons nous positionner, par exemple, là, je vois, nous sommes sur une structure haussière. Nous allons nous positionner en achat lorsque le prix revient sur notre ligne de tendance là, par exemple. Mais si et seulement si les prix, là, nous sommes sur notre, là, c'est notre, ok, ici c'est 80, ici c'est 20. Alors, nous allons nous positionner en achat si et seulement si la courbe ici, la courbe de l'évolution du prix de, dans notre stochastique est au niveau inférieur à 20, c'est-à-dire est en survente. Pourquoi? Je dis lorsque le prix est en survente, cela signifie que le prix a suffisamment baissé, c'est-à-dire la courbe doit être en survente ici. Alors, lorsque la courbe est en survente comme ça, cela nous dit que voilà, le prix a suffisamment baissé, il y a de fortes probabilités que le prix augmente un peu. OK? Que le prix augmente. Lorsque le prix est en survente là, en survente ici, cela signifie que le prix a suffisamment baissé, elle doit, le marché a suffisamment baissé qu'elle doit retracer un peu ou changer de direction, partir vers la hausse. OK? Là, nous sommes en survente, comme je l'ai dit, survente, survente, et là, nous sommes en surachat. Bon, j'espère que là, vous avez compris comment utiliser pour filtrer. Alors, vous pouvez aussi l'utiliser pour filtrer pour le cas de support et résistance dynamique, hein. Comme l'autre, j'avais parlé de la prochaine, la vidéo précédente, j'avais parlé de la ligne de tendance comme, voilà, l'autre ligne de tendance, elle est là. Alors, l'exercice, c'est le même. À chaque fois que, j'avais dit, il y a des moments où les prix jouent le rôle de support ou de résistance dynamique. Alors, à chaque fois que le prix revient là, vous pouvez aussi ajouter votre RSI ou stochastique pour pouvoir filtrer. Alors, la seule différence entre le RSI et le stochastique, c'est au niveau des niveaux. Okay? Ici, nous avons le niveau 20, 20 et 80. Et là, nous avons le niveau 30 et 70. Mais l'utilisation est le même. Alors, allons au graphique pour pouvoir détecter quelques exemples les plus. Alors, j'ajoute, je vais dans, comme je vous avais dit, je vais dans insérer, insérer un indicateur oscillateur, je mets le stochastique. Je garde les paramètres par défaut 533. Alors, vous voyez, il y a le niveau 80 qui est là et le niveau 20 qui est là. Alors, comme je vous avais dit ici, euh, alors cherchons d'abord par rapport au mouvement passé du prix, une tendance claire d'abord, ou une consolidation, pour voir, bon, cherchons un actif qui est un peu plus clair, pour pouvoir faciliter la compréhension. Donc, je vais la H1, et voilà. Bon, ici,
Non, moi, j'ai vu une ligne de tendance là, par exemple. C'est un exemple. Il y a ça. Et alors, j'ai tracé ma ligne de tendance ici. Bon, c'est pas vraiment comme tel, hein. Cherchons encore un autre exemple d'abord. Un exemple clair qui va vous faciliter la compréhension, quoi. Je crois que j'avais... Voilà, ici on voit il y a une consolidation. Alors, ici on voit il y a une consolidation. Je ne vais pas donner trop l'exemple ici, hein, parce que c'est clair, l'explication était claire. Il y a là, et puis là, j'avais dit que lorsque le marché est en range, on achète au support et on vend à la résistance. Ok. Alors là, nous sommes là, on a le niveau supérieur de la range et puis le niveau inférieur. Alors, pour notre cas ici, si on devait se positionner en achat, on allait se positionner ici. On va se positionner ici aussi. On va se positionner là aussi. Ok. Mais non, quand j'avais dit, par exemple, dans notre cas ici, on prend l'achat au niveau bas de la, quoi, du support, ok, du range. Ok. Alors, lorsque vous êtes là et puis vous observez notre stochastique ici, vous pouvez clairement observer que ici, notre stochastique est également au niveau 50, plutôt au niveau inférieur, au niveau du survente. C'est-à-dire, il y a de fortes probabilités qu'à ce niveau-là, que les prix puissent aller vers le sens, vers la hausse. Ok. Nous sommes au niveau 50. Alors, quand vous regardez, c'est presque au même niveau. Ok. Alors, quand vous voyez ça, c'est-à-dire que oui, à ce moment-là, il y a une forte confiance ici, c'est-à-dire que oui, voilà, il y a de fortes probabilités que les prix puissent aller vers le haut. Alors, tel est le cas encore ici. Vous avez bien vu, les prix étaient au niveau de support et là aussi, les prix au niveau de, de surachat, là, au niveau de surachat. La courbe est inférieure à 20, est inférieure à 20. Alors là, vous allez voir qu'ici, vous pouvez facilement faire l'achat. Et là, il y a des fortes probabilités, comme il y a confiance comme ça, que le prix puisse aller vers l'achat. Ici. Ici aussi, vers la chute, vous voyez là, le prix était au niveau d'une résistance, et puis là, au niveau de ce rachat. Alors, prenons un exemple où les prix n'étaient pas là. Au niveau, malheureusement pour nous ici, il n'y a pas trop. Hmm. Bon, malheureusement pour nous, il n'y a pas. Alors, trouvons encore un dernier exemple. Ok. Bon, je prends le cas de cette petite ligne de tendance que j'ai vue ici. Voilà. Il y a peut-être cette ligne de tendance ici. Alors, ici, vous voyez que les prix étaient ici. Nous sommes à ce niveau-là. Les prix étaient sur une ligne de tendance ici qui doit rejeter les prix vers le bas. Alors, pour avoir plus de confirmation, vous regardez dans votre stochastique les niveaux où se situent les prix. Là, on voit bien que le prix est déjà au niveau du surachat, donc il y a de fortes probabilités que le prix puisse aller vers le bas. Alors, comme il y a cette confiance-là, vous pouvez entrer. Alors, vous pouvez observer qu'ici, là, par exemple, les prix n'avaient pas atteint le niveau de surachat. Alors, vous voyez que la chute, les prix a quand même chuté, mais elle n'a pas tellement chuté parce que les prix n'étaient pas encore arrivés.
Alors, c'est au moment où le prix est arrivé au niveau du surachat et elle est revenue sur notre ligne de tendance qui était censée rejeter les prix vers le bas, vu que ici la structure elle est baissière, que vous voyez que voilà, il y a une forte chute ici. Ok. Et si on observe bien, nous avons un canal de tendance. Ok. Alors, sauf qu'ici, vu que la structure elle est baissière, on ne peut pas trader ces mouvements qui vont vers la hausse. Pourquoi? Parce qu'ils sont considérés comme des retracements. Et nous allons beaucoup plus nous intéresser que sur les mouvements d'impulsion qui vont dans le sens de la tendance. Ok. Voilà. Bon, j'espère que j'ai été clair et on se retrouve à la prochaine vidéo.